السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي مرحبا بكم في الحصة الثانية من دروس موديل numéro 5 système logique et numérique résumé de théorie. Alors, nous allons voir dans cette séance résolution de problèmes. Nous allons voir les états binaires. Le système décimal est le système qui nous est le plus familier. Il est naturel, complet et convient à la science moderne. Toutefois, ce système de numération ne convient pas au numérique, puisque celui-ci utilise le système binaire, base de 2. Le système binaire n'utilise que deux états, 0 ou 1. En comparaison, le système décimal utilise 10 états, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ainsi, une donnée ou une information est exprimée par un ordinateur en termes de 0 ou de 1, appelé bit. L'information est donc encodée comme un nombre binaire, soit une suite de bits 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Une façon pratique d'encoder l'information, c'est de grouper les bits en des groupes de multiples de bits. 4 bits, c'est un demi-octet, nibble. 8 bits, c'est un octet, a byte en anglais. 16 bits, c'est un mot, a word. Et 32 bits, c'est un double mot, a double word. Fonction logique. Les circuits numériques fonctionnent en mode binaire, nécessitant ainsi l'utilisation de l'algèbre de Boole pour l'analyse et la réalisation des systèmes numériques. Une variable ne peut prendre que deux valeurs possibles, soit 0 ou bien 1. Ces valeurs booléennes ne représentent pas des nombres réels, mais l'état d'une variable électrique, ce qu'on appelle également un niveau logique. Niveau logique 0 ou bien niveau logique 1. Cela correspond à ces informations. 0, c'est faux. 1, c'est vrai. 0, c'est bas. 1, c'est haut. 0, c'est ouvert. 1, c'est fermé. 0, c'est arrêt. 1, c'est marche. 0, c'est non. Et 1, c'est oui. L'algèbre de Boole n'utilise que 3 opérations élémentaires. L'opération ou, l'opération et l'opération non. Ici, nous avons un tableau où il y a les différentes opérations. Symbole, non, l'équation, table de vérité et circuit à contact. Première opération, c'est l'inverseur, ou bien on appelle non. C'est quoi? Le symbole, c'est un triangle avec un petit rond. Le signal, il entre par A et il sort par S. L'équation, c'est quoi? La sortie est égale à quoi? Est égale à A bar. Lorsqu'il y a une barre sur le A, ça veut dire que c'est l'inverse de son état. Si l'état, il est 0, si A est égal à 0, alors S, ça sera l'inverse, ça sera 1. Donc, non 0 est égal à 1. La table de vérité. Nous avons deux états. Lorsque A est égal à 0, S est égal à 1.
Et lorsque A est égal à 1, S est égal à 0. Le circuit à contact, ça correspond à un contact normalement fermé. C'est un A bar. La sortie, c'est toujours le contraire de l'entrée. C'est-à-dire, s'il y a un 1 dans l'entrée, le symbole il sera ouvert. Ce ne sera pas fermé. Alors, on aura 0 à la sortie. Et s'il y avait 0 à la sortie, à l'entrée, le contact il sera conducteur et nous aurons 1 à la sortie. Maintenant, on va voir... Pardon. Je parlais de tout ça en détail. On va passer maintenant à la deuxième fonction, ou bien opération. C'est le OU. En anglais, c'est OR. C'est une addition. A et B. La sortie, c'est quoi? C'est la somme de A plus B. Suivant la table de vérité suivante. Lorsque A et B sont égales à 0, S est égal à 0. Lorsque B est égal à 0 et A est égal à 1, 0 plus 1 est égal à 1. Lorsque B est égal à 1 et A est égal à 0, 1 plus 0 est égal à 1. Sortie. Et lorsque les deux états ils sont en 0, alors la sortie, lorsque les deux états A et B sont à 1, la sortie est aussi à 1. Cela correspond à deux contacts normalement ouverts en parallèle, A et B. On va maintenant essayer d'appliquer la table de vérité. Lorsque A est égal à 0 et B est égal à 0, c'est-à-dire on n'a pas changé le symbole de A et de B. Donc, le signal ne va pas passer. Donc, on aura toujours 0. Si on a A est égal à 1, c'est-à-dire on va inverser, A il va devenir fermé. Le signal il va entrer par la gauche et sortir en passant par le contact A. Et pareil lorsque le contact B est égal à 1 et A est égal à 0, le signal va passer par le B, par le contact B. Et lorsqu'on a les deux contacts à 1, bien sûr, nous allons avoir un signal à la sortie qui va passer à travers les deux contacts qui seront fermés. Maintenant, l'opération non OU, c'est quoi? On va dire que c'est la porte logique OU suivi de la porte logique non. Donc, c'est le symbole de la porte logique OU plus un petit rond devant. Alors, c'est quoi? L'équation, c'est S est égal à A plus B, le tout bar, c'est-à-dire l'inverse de A plus B. En regardant la table de vérité, on va trouver toujours les états, ils sont inverses de l'état de la porte OU. C'est-à-dire, lorsque A et B sont au niveau 0, S, elle est au niveau 1. Lorsque A ou bien B, ils sont à 0, la sortie, elle est à 0. Et lorsque les deux états, ils sont à 0, lorsque les deux états, ils sont à 1, le contact, il est à 0. La sortie, elle est à 0. Cela correspond à quoi? Cela correspond à deux contacts normalement fermés qui sont en série. Donc, si les deux, si on ne change pas l'état de ces deux contacts,
alors on va avoir un signal à la sortie. Si justement on ouvre un de ces contacts ou bien les deux contacts, la sortie sera égale à 0. La porte logique A, AND en anglais. L'équation c'est quoi? C'est S est égal à A fois B. La table de vérité c'est quoi? C'est lorsqu'on a 0 dans A et B, la sortie est égale à 0. Lorsqu'on a lorsqu'on a un 0, lorsqu'un contact, on va dire lorsque une entrée est égale à 0, la sortie est égale à 0. Pour avoir un 1 à la sortie, il faut que les deux sorties, les deux entrées soient égales à 1. Cela correspond à quoi? À deux contacts normalement ouverts en série. Donc pour avoir un signal à la sortie, il faut fermer A et fermer B. Changer l'état de A et changer l'état de B. Mettre 1. La porte logique non est NAND. L'équation alors est égale à quoi? S est égal à A fois B, le tout barre. La table de vérité, c'est quoi? C'est l'inverse de la table de vérité de la porte A. Alors maintenant, cela correspondrait à quoi? Cela correspondrait à deux contacts en parallèle et qui sont normalement fermés. Lorsque l'état de A et B n'est pas changé, c'est-à-dire qu'ils ont 0, 0, on a à la sortie un signal. Lorsqu'on a un seul des deux qui est à 0 et l'autre à 1, on aura toujours un signal. Mais lorsqu'on aura ouvert les deux contacts A et B, c'est-à-dire on a changé l'état, c'est-à-dire mettre 1, alors là, on aura 0 à la sortie. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est la porte logique qui s'appelle OU exclusif, OR X. Cela correspond à quoi? C'est à une porte logique OU, mais elle est un petit peu spéciale. On a A plus B, mais on fait un cercle sur le signe plus. La table de vérité, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsque A est égal à 0 et B est égal à 0, S est égal à 0. Ça, c'est comme le OU normal. Lorsqu'on a 0, A égale à 0 et B est égal à 1, ou bien A est égal à 1 et B est égal à 0, on a toujours à la sortie 1. Mais lorsqu'on a 1 dans A et 1 dans B, la sortie est égale à 0 cette fois. Cela correspond à quoi? Cela correspond à deux circuits en parallèle. Le premier, c'est un contact A ouvert, normalement ouvert, en série avec un contact normalement fermé de B. Et l'autre branche, c'est un contact normalement fermé de A en série avec un contact ouvert, normalement ouvert de B. Et la dernière fonction ou bien opération, c'est le non ou exclusif, NOR X. L'équation, c'est quoi? C'est S est égal à A plus exclusif B, le tout barre. S est égal à l'inverse de la porte OU exclusif. C'est-à-dire, lorsqu'on a A et B sont égales à 0, S est égal à 1. Et lorsque les deux sont égales à 1, S est égal à 1. Mais lorsque un des deux est égal à 1, la sortie est égale à 0. Et cela correspond à un contact A en série avec un contact B normalement ouvert. Ces deux circuits-là, ces deux sont en parallèle avec leur complément. Contact normalement fermé de A et le contact normalement fermé de B.
équation logique et schéma. Tout circuit peut être représenté par des opérations booléennes en utilisant les portes et ou et non, ces derniers étant des circuits élémentaires dans les circuits numériques. Premier exemple, nous avons quoi ici? Qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 entrées déjà, A, B et C. Combien de portes on voit? On voit 2 portes. 2 portes logiques, OU et A. Donc, la porte OU, on a alors B plus C. Et la porte A, on a A fois B plus C. Alors, donc, Z est égal à A plus B fois C. Ça, c'est faux. En fait, ce qu'on a, c'est A fois B plus C. A fois quoi? B plus C. Donc, Z est égal à A fois B plus C. Deuxième exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi les portes logiques OU et A. Mais cette fois, on a 2 portes logiques A et une porte logique OU. On a toujours 3 entrées, A, B et C. On va détailler un petit peu ces opérations. On a A fois B, A fois B, A et B. Et on a aussi B fois C, c'est A et C. Et on a quoi? A fois B plus B fois C. Troisième exemple, il est constitué de 2 portes logiques non et 2 portes logiques OU. Alors, détaillons un petit peu l'équation. On a l'inverse de A bar, et l'inverse de B bar, et on a qui entre dans la porte OU, c'est-à-dire A bar plus B bar. Et en plus, cette somme-là, elle entre aussi avec le C. Quatrième exemple, qu'est-ce qu'on a ici? Porte logique, 2 portes logiques A, une porte logique OU et 2 portes logiques non. L'équation, c'est quoi? A fois B. Et aussi quoi? On a quoi encore? A fois C. Et on a aussi un non après le A fois C, ce qui nous donne A fois C bar. Après, on fait la somme de ces deux équations. A fois B plus A fois C bar. Et après, on attaque une fonction inverseuse, une porte non, ce qui nous donne un bar de tout ça. AB plus AC bar, le tout bar. Exemple 5. Nous avons 3 portes. Porte non, porte OU et porte A. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a A qui entre dans la porte A. Et on a quoi encore? A bar qui entre dans la porte OU. Et on a le B qui entre dans la porte OU aussi. Donc, A bar, à la sortie de la porte OU, on trouve A bar plus B. Et là, on fait quoi? Ça entre dans la porte A. Donc, A fois A bar plus B. Et c'est fini. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.